je suis Theodoros Koutroubas. Je suis le directeur général du Conseil européen de professions libérales, qui est une organisation européenne qu'on pourrait qualifier de lobbying, qui existe pour représenter les intérêts et les soucis des professions libérales auprès des institutions européennes. Et en même temps, je suis chargé de cours à l'Université catholique de Louvain. Les questions que nous aimerions te poser, c'est tout d'abord pourquoi vouloir le pouvoir, ensuite comment exercer le pouvoir, ensuite comment obtenir le pouvoir et enfin pourquoi obéir. Les lobbyistes, comme tu sais, ne souhaitent pas avoir le pouvoir. Ils souhaitent influencer le pouvoir. Or, au sein de chaque lobby, il y a des jeux de pouvoir. On peut donc vouloir avoir le pouvoir au sein du lobby. Pourquoi? La plus simple réponse qui vient en tête, c'est pour promouvoir les idées qui nous sont chères, pour promouvoir la vision qui est la nôtre. Mais cette réponse n'est pas la seule. On peut vouloir avoir le pouvoir au sein d'un lobbying par pure ambition personnelle. Dans un lobbying européen, par une ambition personnelle qui est beaucoup plus liée à une carrière dans l'État membre dont nous sommes ressortissants qu'au niveau européen. Il y a plusieurs personnes qui souhaitent parfois obtenir des positions éminentes au sein des lobbies, au sein des organisations qui sont actives à Bruxelles, pour qu'ils puissent ensuite monnayer cela dans leur pays d'origine, en se présentant comme le monsieur ou le mesdames Europe, et en essayant par ces biais d'obtenir des nominations, d'obtenir des postes enviables dans des listes de candidats, etc., etc. C'est ça. Et donc, tu soulèves deux points. Donc, il y a la question du pouvoir à l'interne, et le pouvoir, évidemment, à l'égard du pouvoir politique. Et tu as précisé qu'il ne s'agissait pas d'exercer le pouvoir, mais de l'influencer. Absolument. Le lobby souhaite informer et, il ne faut pas avoir peur du mot, influencer les décisions du pouvoir. Alors comment, justement? Comment exercer le pouvoir, influencer le pouvoir? Mais justement, le lobbyiste que je suis pense que la manière d'exercer le pouvoir dans une démocratie moderne est justement en maintenant un contact ferme avec la société civile organisée. Et les lobbies ne sont pas autre chose que les composantes de cette société civile organisée. L'élu qui a le mandat du peuple pour exercer le pouvoir ne doit pas exercer ses pouvoirs comme un roi absolu avec un mandat de royauté de 4 ans ou de 5 ans ou de 3 ans, mais plutôt comme ce qu'il est, justement un mandataire du peuple, maintenant un contact avec les représentants de différentes tendances qui existent parmi ces peuples. Et il doit aussi se tenir informé de ce qui se passe. Donc, notre objectif, c'est de l'informer de nos idées et d'essayer de lui démontrer le bien fondé de nos idées. Un autre lobby, peut-être des gens qui ont des idées différentes de nôtres, va faire le contraire, va l'informer de ses idées, va essayer. Et ces débats, c'est fructueux, c'est l'essence même de la démocratie, et ça permet à l'élu de prendre toute décision en absolue connaissance des causes. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est l'élu qui a le dernier mot. Et comment obtenir le pouvoir? Dans une démocratie, il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir le pouvoir. En persuadant les électeurs de donner un mandat. Comment persuader les électeurs? Justement en maintenant un contact ferme avec eux en tout moment. Si moi, j'ai devant moi, en tant que représentant des professionnels libéraux, j'ai des parlementaires qui sont à l'écoute de ce que je dis, pas nécessairement des parlementaires qui suivent toujours mes idées, mais qui sont à l'écoute, qui participent au débat, qui gardent leur humilité face à leurs mandataires. Bien sûr,
mes membres, les professionnels libéraux, seront enclins de voter de nouveau pour ces parlementaires. Parce que tu sais que tu votes pour quelqu'un qui sera à l'écoute. Et enfin, dernière question, de par ton expérience, pourquoi obéir? Je pense que nous vivons dans des sociétés ici à l'Occident démocratique où le mot n'est pas obéir, mais est plutôt remplir ses obligations face à l'État. On obéit, si tu veux, à nos propres décisions. Les décisions de nos élus sont nos propres décisions. Si on a eu la possibilité de dialoguer avec les parlementaires, d'essayer de les présenter nos arguments, si on a su qu'ils nous ont écoutés, et ils ont écouté aussi les autres, et il y a eu une décision qui a été prise démocratiquement, c'est normal d'obéir à cette décision. Parce que justement, tu obéis, parce que tu sais que demain, peut-être mais tu obéis même si la décision n'est pas celle que tu aurais souhaitée, parce que tu sais que demain, peut-être elle le sera, et les autres vont obéir. Si bien sûr la décision est prise de manière autoritaire, si la décision est prise en t'excluant, bien sûr, obéir devient beaucoup plus difficile. Et enfin, j'aimerais te poser une question complémentaire. Les lobbies, qu'on appelle aussi groupes de pression, groupes d'intérêt, groupes d'influence, sont parfois décriés par le fait qu'on estime qu'ils minent ce qu'on appelle l'intérêt général. Je le dis assez souvent, moi je suis originaire d'un pays qui assez récemment, au courant de ma vie, a été gouverné par de militaires qui ont exercé le pouvoir au nom de cet intérêt général. Le terme me fait rire. L'intérêt général ne peut être que le fruit d'une négociation constante entre les différents intérêts particuliers. Et les mandataires du peuple sont là pour trancher quelle est la bonne décision pour ces moments et in tempore, jusqu'à un certain moment, puisque les lois changent dans une démocratie aussi. Et ce qui nous paraît aujourd'hui absolument bien fondé peut nous paraître demain un petit peu désuet. Donc, il n'y a pas d'intérêt général dans une démocratie. Il y a des intérêts des citoyens qui coexistent et par une négociation constante, ce qui est la démocratie, une négociation sans exclusion avec la participation de tous, on a des décisions qui sont prises. L'objection sera, mais certains lobbies ont peut-être plus de capacité d'influence que d'autres, et donc les lobbies ne sont pas égaux entre eux. Certains partis politiques ont plus de capacité d'influence que d'autres. Certains hommes sont nés avec plus de charisme que d'autres. Il y a des collègues qui ont des idées formidables, mais fort malheureusement n'ont pas le charisme de le communiquer. Et ils sont pénalisés par rapport à ceci, c'est un petit peu la vie. Il ne faut pas oublier que la loi essaye de faire de sorte à ce qu'il va avoir le plus petit nombre possible d'inégalités. Mais malheureusement, les inégalités, c'est un élément systémique qui, je sais que je peux... en ces moments un petit peu choqués, mais je pense que c'est un élément systémique qu'on ne peut pas éviter et que ce serait un petit peu, disons, futile d'essayer de complètement l'éradiquer. C'est impossible. Et prenons alors un exemple, songeons à l'industrie du tabac et donc ces lobbies par rapport au lobby, on va dire, donc de la santé publique et de l'antitabagisme. Ah ben voilà, c'est un exemple excellent. Le lobby du tabac avait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent que le lobby antitabagisme. Quand la lutte contre le tabac a commencé, le tabac était tout puissant, tout le monde fumait, et les gens qui ont commencé le lobby antitabagistes on les traitait comme un petit peu de marginaux. Aujourd'hui, c'est le contraire.
Ce sont les fumeurs qui se marginalisent de plus en plus, n'est-ce pas? Comment est-ce que les lobbyistes anti-tabac ont obtenu leurs objectifs? Ben parce qu'ils ont fait du bon lobbying, et ceci nous prouve que l'argent n'est pas le seul moyen, puisque l'argent était et continue à être toujours du côté de l'industrie. Et voilà le résultat. Eh bien, merci. Merci pour ces éclaircissements et de nous avoir partagé donc ton expérience tant en tant que praticien Toujours un qu'académique. plaisir.